Salut à tous, salut Alex, salut bienvenue dans le live test aujourd'hui consacré à la cigarette électronique. Donc on en parle beaucoup en ce moment, on va voir un peu comment ça marche, les offres, où acheter, comment consommer, tout quoi. Tout, non, peut-être des polémiques. Ouais, voilà, on va parler des usages. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les usages, sur l'aspect conso, et puis on viendra le mois prochain avec une grosse étude où on vous en dira bien plus. Alors pour ce faire, on a nous-mêmes testé, moi depuis 1 mois, toi Alex depuis 2 mois, les clopes, on en parle tout de suite. Alors Alex, avant de voir comment ça marche, est-ce que tu peux nous faire un petit historique rapide, du marché quoi. Rapide. La paternité de la cigarette électronique, alors elle est très discutable. Ce qui a été popularisé en tant que tel, c'est un pharmacien chinois, ça date de 2003. Apparemment, il y avait des concepts bien avant, des concepts français pour le coup, notamment, dans les années 60. Ce qui a lancé la machine, c'est ce pharmacien chinois. Et puis, faut rappeler que ce matériel, la cigarette électronique, c'est une fabrication chinoise. On ne trouve que des produits chinois. On y reviendra. Alors combien de boutiques? 150 boutiques en France fin avril. Ça pousse, voilà. C'est incroyable. C'est 1 ou 2 par jour. C'est un business fabuleux. Alors pourquoi business fabuleux? D'abord parce qu'on estime, alors c'est difficile d'étayer ce chiffre, mais on estime à plus de 500 000 vapoteurs en France. Selon les fabricants. Selon les fabricants. Et puis, pourquoi ça cartonne? Parce qu'il y a un vide juridique, ou du moins, il n'y a aucune réglementation particulière. Nous, on appelait la DGCCRF, l'organisme du médicament, donc on vous fera un petit point là-dessus. C'est considéré comme un bien de consommation classique pour l'instant. Courant. Pour l'instant, parce que les choses risquent de bouger. Alors Seb, on l'a dit, c'est un produit chinois. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? C'est quoi la base de la cigarette électronique? Alors la base, elle est super simple. Autant sur une cigarette, on va fumer, il y a une combustion avec le tabac et toutes les merdes qu'il y a à l'intérieur. Autant là, en fait, on va vapoter. Alors vapoter, c'est quoi? La cigarette, c'est une batterie. Je vais la sortir ici. Montre-la à la caméra. Voilà. Donc voilà, ça c'est la batterie. Donc la batterie, elle va donner de l'énergie à une résistance qu'il y a ici, là-dedans. Donc la résistance va chauffer le liquide. Le liquide, on voit ces petites boîtes, ces petites fioles qu'on voit là. Et en fait, donc elle va chauffer le liquide et comme quand vous faites cuire des pâtes, il y a une vapeur et c'est cette vapeur qu'on va inhaler. Donc la grande différence avec une cigarette classique, c'est qu'on ne fume pas, ce qu'on fume, c'est pas le produit de la combustion, c'est la vapeur. C'est de la vapeur. Ça a changé beaucoup de choses. Pour continuer ce que tu me dis, c'est une résistance, tu as une mèche autour de cette résistance qui vient plonger dans le liquide. Et du coup, ça va, avec une température de 50 degrés, ça va s'évaporer. Et donc du coup, ça évapore le liquide, il n'y a pas de combustion, comme tu l'as dit. Juste pour simplifier un peu l'histoire, parce que ce système-là est maintenant très simple. Il faut savoir que moi, quand j'ai essayé ça il y a 3-4 ans, le système était bien plus compliqué. Tiens, on peut voir sur ma caméra. À la base, c'était ce genre de choses. Et on devait utiliser une seringue pour remplir, donc ça faisait vraiment toxicomane. Ah ouais, là, et on remplissait, voilà. C'est le maçon du drogué, là. Moi, j'ai commencé là-dessus, je te dis, il y a 3-4 ans. Du coup, ça m'avait un petit peu, un peu refroidi. Maintenant, le système est beaucoup plus simple. C'est un système de tank ou de clearomizer où tu remplis directement. Montre-le peut-être. Avant de parler de ça, Alex, il y a quand même différents modèles. On va voir l'offre vite fait. Ouais. Donc l'offre, elle commence par des petites cigarettes rechargeables. Ouais. C'est des mini-cigarettes, voire des cigarettes qu'ils ont en tabac. Des jetables. Des jetables, tout à fait. C'est un peu déceptif d'ailleurs. Nous, on parle de conso. Moi, j'avais aussi essayé ces jetables. Je trouve que la vapeur n'y est pas, le goût n'y est pas. Voilà. C'est pas un produit super satisfaisant. Pas trop de nicotine, on en parlera après. Ouais. Donc en fait, l'expérience, l'usage fait que ces cigarettes, c'est pour le style, c'est top, parce que pour le style, ça ressemble énormément à une petite cigarette que j'ai là. Voilà. Donc c'est tout petit. Qui est vivante. Voilà, hop. C'est vraiment une petite cigarette, mais par contre, au niveau sensation, on n'y est pas du tout. Ensuite, on peut parler ce qui a vraiment démocratisé la cigarette ces derniers mois, c'est le modèle Igo. C'est le fait qu'ici, en fait, tout est devenu plus simple, il n'y a plus de seringue. Donc, la cigarette va se recharger, en fait, directement à l'endroit où il y a la résistance. Voilà, directement dans un réservoir qui est accessible. Et donc du coup, je vais montrer là. Remplis-le. Donc je prends le liquide. Le liquide qui est protégé par un bouchon un peu comme les déboucheurs de chiottes, on peut le dire. C'est une norme ISO, je ne sais plus laquelle. Oui, c'est une ISO. Maintenant, c'est obligatoire par contre. Cette norme ISO sur les flacons est obligatoire. Parce qu'il y a de la nicotine là-dedans. Donc là, c'est dosé à 16 mg par millilitre, ce qui fait que dans le flacon de 10 ml, j'ai 160
mg de nicotine. On rappelle que la dose létale, c'est entre 50 et 60 mg. Donc si on l'avale... Voilà, si vous buvez tout ça, ou votre enfant boit tout ça, c'est fini. C'est fini. Donc vraiment attention. C'est la nicotine. On ne rigole pas avec ça. Hein. Alors, faire attention, on ne se met pas de liquide sur les doigts, on ne se met pas de liquide, on ne l'avale pas non plus. Donc là, on en a parlé. Donc voilà, en fait, je ne sais pas si voilà, on voit bien. Je vais mettre le liquide ici directement dans le réservoir. Hop. Donc toujours bien faire attention. Donc le réservoir, on le referme avec le capuchon dédié. Donc vous voyez, en même temps je peux faire ça, hop, il ne s'ouvre plus. Je remets mon petit capuchon sur mon cartomizer. Chiromizer. Voilà. Chiro parce qu'on peut voir justement le liquide. Et je revisse ici sur ma batterie. Donc c'est super simple, hein. Faut faire très attention, mais c'est super simple. Et hop, voilà, la petite lumière fait que... Alors justement, comment ça marche? En fait, vapoter. Il faut appuyer, il y a plusieurs types de modèles. Là, en l'occurrence, qu'on a avec du Higo, c'est une touche. On appuie sur la touche pour chauffer la résistance et pour aspirer. Il y a aussi des modèles automatiques où on n'a pas besoin d'appuyer sur la touche. Moi, j'aime pas trop perso. Non, moi, j'aime bien maîtriser. La batterie est moindre en général. Moi, j'aime bien maîtriser, appuyer sur le bouton. Donc ça, c'est vraiment le modèle phare, hein, l'Higo. C'est le plus vendu. Le plus vendu, celui qui a démocratisé, on peut le dire, la cigarette électronique. Alors, Higo, qui est une... Alors, on va peut-être parler aussi des offres et des produits qui existent. C'est une marque Joyetech, c'est la batterie, c'est eux qui ont popularisé ce filetage. En fait, Higo, c'est aussi un filetage. Donc, Sébastien a parlé de ce Chiromizer, de ce réservoir. Il y a deux marques qui sont assez présentes sur le marché. C'est Kanger Tech et Vision Stardust, Kanger T2, mais il y a également plusieurs modèles. On va en parler après, mais ce qui est important aussi, c'est que c'est des marques, c'est difficile de les retrouver, ces marques. Il y a beaucoup de copies, il y a beaucoup de clones. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'on fume. Tout ça vient de Chine, mais on ne sait pas trop si la mèche, elle est en fibre de silice, en fibre de verre. Voilà, il y a quand même pas mal d'incertitudes. C'est difficile. Voilà, montre la boîte. Il n'y a rien qui permet de reconnaître la marque. Voilà. Ça, c'est donc les mèches. Ça, c'est Kanger. Voilà. C'est les mèches, c'est ce qui va un peu comme une lampe à l'huile. Oui, une lampe berger, ouais. Finalement, la mèche va tremper dans le liquide et c'est elle qui va apporter donc le liquide à la résistance. À noter que cette mèche, c'est un consommable. Donc cela, en l'occurrence, c'est démontable. On peut retirer la mèche et garder son réservoir. Il y a d'autres produits, dont je parlais notamment chez Vision, avec ce Stardust, qui lui est un consommable, tiens, je le montre à cette caméra-là, qui lui est un consommable jetable. C'est-à-dire que j'ai le même process que Sébastien, je remplis mon liquide. Par contre, je ne peux pas dévisser ma mèche. Donc une fois qu'on a un goût de cramé, que la mèche est foutue, ça va à la poubelle. Ça chauffe quand même très très fort. Donc la mèche, des fois on a un goût de brûlé. Ouais. Alors, on ne sait pas si ça vient de la mèche, on ne sait pas si ça vient de... ça vient de la mèche. Non, parce que quand tu retires la mèche, justement, tu retires la mèche. Alors oui, on va parler après de la constitution, bisphénol, tout ça, mais la mèche, elle est effectivement soit en fibre de silice, soit en fibre de verre. Et une fois que tu as beaucoup trop vapoté, donc ça dépend de la consommation, ça peut être une semaine. D'une semaine à 3 semaines. 3 semaines, voilà. Tu constates que le bout de la mèche, il est cramé. Voilà. D'où ce goût de cramé. Donc faut vraiment, moi j'ai un conseil, ça fait 2 mois, on a un peu quand même testé. Faut pas lésiner dès qu'il y a le goût de cramé. On jette, ça coûte 1 euro, 1 euro, voilà, là, la mèche, ça dépend. La résistance, il n'y a pas de... Ouais, 1 euro, 1,90 €, 2 euros. Oui, enfin bon. C'est pas excessif. Ça dure une semaine, divisé par 7, on y est. Vous êtes un nouveau vapoteur, surtout, voilà, nous on vous conseille, comme on ne sait pas comment se comporte cette mèche une fois cramée, on la jette dès le moindre goût. Parlons prix, Alex. Alors pour les prix, on a ici la batterie. Donc il y a différents ampérages de batterie, ce qui va faire un peu l'autonomie de la batterie. Ouais. Donc celle-ci, elle est aux environs de 20 €. Ici, le Chiromizer, on en a pour 10 €. Donc le liquide, alors là j'ai 2 liquides différents, c'est entre 5 et 6 €. Ouais. Donc globalement, si j'ajoute là mes 20, mes 10 et mes 6, pour 36 €, on a de quoi fumer, on a une cigarette en l'état de fonctionnement. Il faut penser qu'il y a aussi le chargeur, parce que c'est une batterie lithium qui se recharge soit via l'USB de l'ordinateur. Le chargeur est fourni avec la batterie, donc là j'ai le chargeur. Ah ça dépend. Moi j'ai dû acheter mes batteries séparément et le chargeur à côté. Donc on peut trouver des packs. Mais il y a des packs, et des packs autour de 50, 70 €. C'est super simple, hein, on visse la batterie ici. Ça se recharge en USB, donc moi j'ai une batterie portable qui est ici. Donc hop, je branche ça sur ma batterie. Donc on fait ça aussi sur un ordinateur. Hop, ma batterie, je la tourne et pouf,
hop, c'est parti, elle est en charge. Donc c'est super simple. Bon, voilà pour, on va dire, l'aspect matériel, comment ça marche. On va maintenant aborder l'usage, comment ça fonctionne sur nous. Et puis, on va parler aussi des liquides, l'aspect un peu sanitaire. D'abord, en termes d'usage, voilà, nous, on a fait le test, on fumait. Toi, tu fumais quoi? Un paquet par jour, à peu près? Un paquet par jour, à peu près pareil. On a fait le test, ça marche. Ça marche, c'est impressionnant. C'est même fantastique. Je dirais même trop beau pour être vrai. Exactement. On se pose des questions. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi beaucoup de polémiques, entre autres. Donc ça marche. Donc, en général, on commence par prendre un goût de tabac. On se dit, tiens, on va arrêter la clope. Alors sans forcément avoir vraiment envie d'arrêter, parce que moi, je n'avais pas spécialement envie d'arrêter. C'était pour tester. C'était pour tester. Donc je me dis, tiens, quitte à tester, je vais prendre un goût de tabac. Et donc, finalement, le goût de tabac, il n'est pas super bien retranscrit. Il y a les petits arrière-goûts qui sont pas top. Chacun... Et très vite, je trouve qu'on se laisse ambiancer par tout ce qui est arôme. Hein. Si vous avez déjà testé le narguilé, c'est ça, les c'est un peu largué. Et c'est un nouveau plaisir, ça. Hein. C'est limite dangereux parce que c'est un nouveau plaisir. C'est ce qui fait la force de ce produit, en fait. C'est au-delà d'être un substitut, ça crée des nouveaux usages. Voilà, tu as une nouvelle addiction parce qu'encore une fois, on le rappelle, il y a de la nicotine. Sébastien l'a dit, il y a plein de saveurs disponibles, des saveurs fruitées, des saveurs gourmandes. Il y a du tabac aussi. Alors du tabac, goût tabac évidemment. Il y a du goût THC si ça intéresse pour de la bœuf. Non, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc du coup, tu as des nouvelles saveurs et un nouveau plaisir. C'est-à-dire qu'on fumait sa cigarette, je sais pas, la pause clope. Là, on se retrouve à vapoter parfois toute une journée à vapoter en permanence. Voilà, la vapoteuse type d'usage. Hein. Il y a les personnes qui vont vapoter comme s'ils fumaient une cigarette, donc faire des pauses, aller dehors. Mais très vite, et moi je me suis même parfois laissé tenter, c'est vrai qu'à vapoter en regardant un film. Exactement. C'est un vrai plaisir. Donc attention, il y a de la nicotine quand même. Alors, il y a des flacons sans nicotine. Donc attention, parce que trop vapoter, prendre trop de nicotine, c'est mauvais. Alors attends, on va y revenir après sur les. Ça, c'est dans les limites, Sébastien, on suit le plan, s'il te plaît. Juste, on rappelle toujours sur l'aspect usage. Second plan, mais attention. Il y a un aspect. Non, c'est pas second plan. Il y a un aspect comportemental qui je trouve très intéressant à la différence des patchs ou des gommes. Là, voilà, on aspire de la fumée, on recrache de la fumée. Il y a tout l'aspect comportemental, gestuel. Alors c'est vrai que c'est pas comme une clope. Maintenant, on a ce hit, la contraction du larynx. C'est pas comme une clope parce que on recompare quand même, ça n'a pas du tout la taille d'une clope. Pour autant, t'as de la vapeur. Ça se tient pas comme une cigarette. Voilà pour la taille. Hop, si on change de plan là, en régie le réal, voilà. Une clope, on la tient comme ça. Là, on est vraiment plus comme une pipe en fait. Hein, et on appuie sur le bouton. Donc pareil, hein, quand on est en scooter ou en train de faire autre chose. Donc bien prévoir que ça ne s'assume pas clope au bec comme ça. Il faut appuyer sur le bouton. Il y a une gestuelle tout de même. Puis encore une fois, il y a la vapeur, il y a la contraction du larynx, ce qu'on appelle le HIT. Donc voilà, ce qu'on ne retrouve pas dans les autres substituts nicotiniques type gomme et compagnie. Donc là, il y a quand même, pour un fumeur, un vrai substitut en termes de comportement, d'habitude. La contraction dont tu parles, c'est un truc que les fumeurs adorent en général. C'est le principe. Et donc qui est lié quand même pas mal au taux de nicotine, il faut le dire aussi. Complètement pas mal parce qu'il y a les fabricants essayent de... Oui, mais ça marche pas très bien. Moi, j'allais essayer, c'est pas terrible. Ils essaient de grow up tout ça. Ouais. En tout cas, ce hit, qui est... My English is very fluent. Donc, par contre... Attends, juste, on peut terminer aussi. Moi, je trouve intéressant, je l'ai constaté, on l'a constaté tous les deux. Social, il y a l'aspect social, l'aspect tribu. C'est vrai que vous allez sur les forums. Voilà, la cigarette électronique, ça agrège beaucoup de monde, de gens qui sont super satisfaits. Et du coup, c'est pas des ayatollahs qui vont vous pousser à aller sur la cigarette électronique. Mais en tout cas, il y a de la tribu, il y a un côté un peu lobbying quand même. Et voilà, on se retrouve à fumer, à vapoter dehors avec des gens. Voilà, toi aussi, tu vapotes. On se dit salut, il y a un vrai contact, un peu comme la clope quand on était des adolescents, on faisait la pause clope. Il y a cet effet social de la clope qui est même, je dirais, encore plus poussé parce que c'est nouveau. Je dirais pas que c'est un attrape-meuf, mais c'est vrai que tu vas dans un bar, tu sors au bar et tout, c'est quoi ça ou tu rencontres un autre vapoteur dans la rue, tu vas lui faire sentir. Il y a un vrai échange, il y a une vraie communauté. Le lien social avec la cigarette. Ça, c'est important. Bon, on fait un tout petit brief sur le où fumer. Ça, c'est important quand même, parce que, encore une fois, il y a un vide juridique, ou du moins, c'est pas véritablement réglementé. Il y a des problèmes sanitaires aussi, donc voilà. Où je fume. Là, avant de passer sur les limites, parce qu'il y a des limites, on va les évoquer, mais avant, où je peux fumer, Sébastien? Où j'ai le droit de fumer? Alors déjà, au bureau, c'est l'État conseille d'interdire de fumer au bureau déjà. Donc
Ça, c'est une chose. Après, il y a des boîtes privées. Bon, il y a la SNCF. Dans les avions aussi, c'est interdit maintenant. Donc, on dit stop, nous, on veut pas de ça. Avant, c'était autorisé dans les avions. Voilà, ils attendent tous des rapports, mais des rapports qui, on va le voir, finalement, vont pas nous dire grand-chose parce que le recul... On l'a toujours pas. On l'aura pas. Donc, sinon, on peut actuellement fumer, j'ai envie de dire, à peu près partout. Ouais. Moi, j'ai fumé au cinéma, enfin, non, pas dans la salle. J'ai fumé dans les restaurants. Il n'y a pas de réglementation, donc chaque propriétaire voit un peu, j'ai envie de dire, midi à sa porte. Après, voilà, il ne s'agit pas de faire de la provoque. S'il y a une femme enceinte à côté, les gens ne sont pas tous avertis, ne savent pas si c'est du tabagisme passif, Exactement. enfin de la vapote passive. Bon, tout ça, on ne le sait pas, donc faut éviter la provocation, quoi. Pour étayer ce que tu dis, moi, j'avoue que je vapote partout, n'importe quel magasin, j'ai vapoté au Cinoche, pour le coup, en boîte, dans un restaurant. C'est à la discrétion du gérant de l'établissement, on l'a dit. Tu parles, donc c'est vrai, pour le moment, voilà, c'est le plaisir, voilà, de pouvoir vapoter dans un resto, alors que normalement c'est interdit, de fumer une clope. Il y a un vrai plaisir aussi. Juste pour la fumée passive, c'est important, ça aussi c'est étudié. Les derniers rapports indiquent qu'il y a bien de la fumée passive, c'est-à-dire qu'on retrouve un des constituants du liquide, c'est-à-dire du propylène glycol, dans l'air ambiant. Donc il y a de la fumée passive, mais en quantité tellement négligeable. Voilà, exactement. C'est-à-dire que les ça n'a rien à composés, voir avec la cigarette, faut quand même les le dire, composés organiques volatiles, donc ce qui sort de cette, quand vous recrachez la vapeur, est X fois moins importante que la cigarette. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à mettre un chiffre sur ce X fois moins. Par contre, Alex, on va parler des limites. Allez, on passe aux limites s'il y en a. Ouais. Ce produit, bon, il a l'air magique, mais il y a comme des limites, il y a des interrogations et on peut pas ne pas passer à côté. Il faut les évoquer, bien sûr. Donc déjà, les limites matérielles, donc tu l'as dit tout à l'heure, c'est des produits fabriqués en Chine. Donc tout ce qui est matériel, on a dit, c'est un produit qui chauffe. Donc avant, il y avait des batteries qui sautaient carrément. Ouais, ça n'arrive plus. Hein. C'est maintenant... Il y a un marquage CE, on dit qu'il n'y a pas de réglementation. Si, en France, pour qu'un produit arrive, il faut qu'il y ait un marquage CE. Donc c'est la DGCCRF qui surveille tout ça. Effectivement, les batteries sautent plus maintenant. Voilà. Par contre, ce qu'on ne sait pas, donc on disait ça chauffe énormément. Donc tout ce qui est le plastique, par exemple, qu'on peut voir ici autour, comment ça réagit. On parlait dans les biberons de bisphénol A. Là, on ne sait pas. Donc les mèches, c'est pareil. Hein, on a eu des expériences. On peut voir sur Internet qui chauffent. Voilà, des mèches qui chauffent, donc on fume plus que du liquide, mais on fume de la mèche et je pense pas que ça soit très bon pour la santé. Donc niveau matériel, ce qu'on peut conseiller quand même, c'est d'acheter de la marque, la marque connue. Donc, et pour être sûr, donc, soit faire confiance dans son magasin, ce qui peut être compliqué, son e-shop de clopes électroniques, soit, moi, je pense tout simplement à l'acheter directement sur le site du constructeur ou un distributeur, en tout cas, partenaire du site du constructeur. Comme on le disait tout à l'heure, les réservoirs, les clearmizer, atomizer ne sont pas griffés, voilà, c'est ça. Alors que ça soit du Kanger ou du Vision ou une autre marque, impossible de savoir si c'est un original, si c'est du chinois, c'est pas possible. On est obligé de faire confiance aux vendeurs. Moi, je trouve ça très discutable et voilà, c'est plutôt emmerdant, faut être honnête. On sait pas trop ce qu'on vapote, on sait pas trop ce qu'on inhale. Tu parles de bisphénol, maintenant il existe des clearomizers, donc des réservoirs où c'est pas du plastique mais du Pyrex. Donc au moins on a plus ce côté flippé avec le plastique. Voilà, c'est en train d'évoluer. C'est vrai que les fabricants de cigarettes débordent d'ingéniosité pour essayer de nous réduire les risques. Alors, maintenant, voilà. Pour finir, ce qu'il faut faire attention, voilà, dès que ça chauffe beaucoup, on jette. On ralentit. Oui, et on ralentit la vapote. Faut pas que ça chauffe trop. De toute façon, c'est pas bon. Ensuite, le liquide. Alors le liquide, c'est ce qui fait le plus polémiqué. Alors le liquide, il y a quoi dans ce liquide? Alors il y a déjà de la nicotine. On va faire ce qu'il y a dedans, du propylène glycol ou de la glycérine végétale. Ensuite, il y a de l'eau, beaucoup d'eau, et des arômes alimentaires. Et de l'alcool, il y a un petit peu d'alcool. Ou de la nicotine ou pas, ça dépend. La nicotine, voilà, c'est pas obligatoire. On rappelle, c'est ce qui fait le 8. La contraction du larynx. Voilà, ce qui est important pour les fumeurs. Donc, dans ce liquide, les deux points qui font polémiquer, c'est la nicotine et on va dire le propylène glycol. Glycol, ouais. Alors la nicotine... Bon, effectivement, c'est un poison. On a dit tout à l'heure, si on l'ingurgite à haute dose, on peut en mourir. Par contre, pour un fumeur qui fume un paquet de clopes par jour, s'il prend un dosage dosé à 16 mg, ce qu'il va ingurgiter finalement sera moindre qu'une cigarette. Bien sûr. Alors, c'est difficile de faire la comparaison parce que c'est pas du tout le même mode d'ingestion. La cigarette, on la fume, là, on va vapoter, on va aspirer de la vapeur.
Mais bon, il y a eu une étude notamment américaine du SRNT, Society for Research on Nicotine, qui a bien prouvé que effectivement, dans ces cigarettes électroniques, le mode d'ingestion par vapeur finalement était beaucoup moins dangereux dans la mesure où le corps absorbait beaucoup moins de nicotine. Donc la nicotine, ça peut être aussi dangereux pour les primo-accédants. Ça, c'est vraiment l'élément que pointent les anti-e-cigarettes, voilà, en disant que ça peut être un moyen pour un gamin, par exemple, d'aller sur un produit de nicotine, donc sur de l'addiction, alors qu'ils ne le feraient pas sur une clope. Voilà, et puis ils le font pas sur les pistolets à pétard qui vont faire de futurs tueurs, sur le shampoing qui vont faire de futurs alcooliques. Non, mais bien sûr. Donc voilà, il faut relativiser ce côté-là, même si c'est vrai... Bien sûr. Il y a de l'addiction avec de la nicotine, forcément. Il y a de l'addiction, et puis surtout, ça fait fureur auprès des gamins, donc il y a un truc à faire quand même niveau réglementation. D'où l'intérêt de l'étude qui est lancée. Mineur, moi je serais plus sur un truc comme ça. On avance. Bon, la nicotine, voilà, ça c'est dit. Il y a le propylène-glycol qui est pas nouveau. C'est un procédé qu'on trouve dans les médicaments. C'est un truc qu'on trouve également dans les machines à fumer, dans les colutoires. Enfin voilà, c'est un produit qu'on connaît depuis longtemps. C'est ce produit qui finalement fait le plus débat. En tout cas, qui est mis au devant. Tout à fait. Par les anti-clopes électroniques, parce qu'effectivement, on n'a pas de recul. Alors, a priori, on n'a pas de recul sur dangerosité. Voilà. On n'a pas de recul sur le procédé dans la cigarette électronique, c'est-à-dire quelque chose qui est chauffé, qui est vaporisé. Parce que, encore une fois, ce produit en l'état, on le connaît. C'est sur spécifiquement le mode d'ingestion avec la cigarette électronique où là, il y a un débat. Il y a le propylène. Il y a un débat, mais il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas vraiment d'éléments pour dire qu'il y aurait un problème avec ça. C'est le problème. Il n'y a même pas de piste. On a l'impression qu'on cherche la petite bête quand même. Alors on cherche la petite bête, si, il y a quand même des pistes, Sébastien. Rapidement, la nitrosamine. Nitrosamine, c'est un composé chimique qui a été trouvé, donc qu'on a évidemment sur la cigarette classique et qu'on a retrouvé également dans la clope électronique. C'est un composé cancérigène, ça c'est certain. Après, encore une fois, il y a beaucoup moins de nitrosamine sur notre cigarette électronique que dans la clope. Encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est de savoir combien de fois moins. C'est dangereux, mais est-ce que c'est beaucoup moins dangereux que la clope? Évaluer la dangerosité, ça va être le vrai débat. Tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est si tu utilises pour une période de 4, 6 mois, voire 1 an pour arrêter de fumer, il y aura, je mets des a priori parce qu'on ne sait pas vraiment, on ne sait pas encore. Mais il n'y aura pas, là on a le recul quand même pour dire qu'il n'y a pas de danger, la substance cancérigène, elle sera beaucoup moins dangereuse que le wifi que tu vas te prendre pendant 20 ans dans la tête par exemple. Ou même les 60 substances cancérigènes de la clope. Si c'est parti pour remplacer la cigarette, ça on ne sait pas. Il faut se poser la question et on pose la question. On passe rapidement au liquide. On dit, il y a plusieurs pays qui produisent, dont la France, qui est en fait un assembleur de liquide, qui se vante d'avoir de la nicotine française. C'est marqué fabrication française, 100% français. Oui, comme tous les produits, légalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est assemblé en France. Après, la nicotine, on sait qu'il y a un gros producteur mondial, il est chinois. En Chine. Donc là, il n'y en a pas d'infos. On a essayé d'appeler. Les fabricants sont pas trop, communiquent pas là-dessus. Il y a beaucoup d'opacité. Ouais. Alors soi-disant, c'est secret de fabrication, mais bon, voilà. Pas d'infos. Il n'y a qu'un seul liquide avec de la nicotine autre chinoise dont on est sûr, c'est du liquide américain où la nicotine vient de Virginie. Ça c'est sûr, d'ailleurs ils communiquent là-dessus, ils montent leur certification. Sur les autres liquides fabriqués en Allemagne, en Italie, en France ou ailleurs, tant qu'il n'y a pas de certification qui dit notre nicotine vient du pays, on ne peut pas prouver que ce liquide ne vient pas de Chine. En tout cas, la base nicotine ne vient pas de Chine. Bon, par contre, il y a des vendeurs de liquide, des constructeurs de liquide, des assembleurs de liquide qui ont pignon sur rue. Donc, il y en a certains en qui on peut faire plus confiance, oui, tout à fait. Et d'autres où attention, méfiance. On se pose des questions. Parce que le liquide, j'ai envie de dire que n'importe qui peut l'assembler dans son garage et vous le vendre. Donc niveau normes de sécurité moyen. La DGCCRF sur Internet. Sur Internet, parce que la DGCCRF vérifie avec un protocole de contrôle le taux de nicotine. Après, effectivement, elle contrôle le taux de nicotine. On a trouvé des traces de fécales chez Ikea. C'est clair, c'est le problème, c'est qu'on sait qu'il y a un taux de nicotine. Mais encore une fois, on en revient comme l'histoire de nos claromizers, de nos réservoirs qui viennent de Chine. Il faut faire confiance aux vendeurs, et ça, pour un produit qu'on inhale en permanence, moi, ça me fait plutôt flipper. Encore une fois, se tourner vers les grandes marques. Alors, j'en cite quelques-unes, mais on va pas faire de pub. Il y a Alpha Liquide qui fournit beaucoup de franchises. Il y a D-Lice. Tout ça, c'est des fabricants, un peu comme des fabricants de parfums. Des assembleurs.
Il y a un département recherche, ils vont assembler les bons ingrédients pour vous faire une meilleure expérience de vapote. Voilà. Donc je sais que Alpha Liquide ont leur propre usine, mais certains vont faire ça dans des laboratoires. Donc voilà, donc plutôt se tourner vers ces gens de confiance, donc c'est marqué dessus, hein, ou sinon aller commander sur internet, pareil, directement chez le constructeur de liquide. Moi c'est ce que je vais faire, mes Alpha Liquide, je les prends chez eux, on peut les trouver chez, bon on cite un peu des marques, on peut citer chez La Vaporeuse, chez Clopinette, voilà, il y a plusieurs franchises, mais c'est le même liquide. Point Smoke, enfin il y en a Smoke, voilà. Bon, on va terminer sur l'aspect sanitaire. Alors, on va pas trop teaser le documentaire qu'on va faire dans un mois. Maintenant, on peut quand même donner des éléments probants, c'est-à-dire des choses qu'on ressent, nous, qu'on a ressenti, toi et moi. Explique un petit peu, toi, ta sécheresse dans la gorge, et puis moi, je parle un peu de ma tachycardie. Rapidement. Et tes problèmes d'insomnie aussi. Et mes problèmes d'insomnie. Allez, on en parle. Non, vas-y, allez, on termine là-dessus. On termine là-dessus, bah oui. Donc, il y a des effets secondaires, tout à fait, qu'on a pu remarquer. Donc moi j'ai commencé par vapoter comme une cigarette classique on va dire, peu, et puis très vite j'ai vapoté beaucoup et commencé à sentir un assèchement de la gorge, une irritation de la gorge. Cela dit, bémol, cet assèchement disparaît très très vite. Hein, c'est pas un truc... en buvant de l'eau. Non mais voilà, j'arrête de vapoter 2-3 heures et c'est fini. Idem pour des maux de tête, hein, donc je pense vraiment que c'est la nicotine pour le coup. Trop de nicotine à vapoter toute la journée, tout le temps. C'est-à-dire quand je dis tout le temps, c'est au bureau, à chaque pause. On n'a pas le droit de vapoter au bureau. On n'a pas le droit d'ailleurs. CBS nous l'interdit. Nous l'a interdit. Suite à une demande. Mais c'est récent. Ouais, c'est récent. Suite à ma demande d'ailleurs. C'est bien. Donc voilà. Donc moi vraiment, ça m'a dérangé, mais voilà. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Quand tu mets ça. Quand tu mets à côté ça et le fait que j'ai arrêté de fumer, je veux dire, il y a pas photo. Et qu'on respire mieux. Alors, et que ça va beaucoup mieux pour le sport, etc. Alors pour le sport, c'est génial. Moi, je fais du badminton, je fais 2 à 3 heures de vélo toutes les semaines. Je suis un grand sportif, hein, même si j'en ai pas l'air. Et ça, c'est génial. Alors ça, c'est vraiment le gap est énorme. On respire. Voilà, on respire. Ouais, on respire. Badminton, au bout d'une manche, j'étais éclaté, je cherchais mon second souffle. Là, je fais 2 manches, je gagne des matchs, donc le gap est énorme. Incroyable, la cigarette électronique te fait gagner des matchs. Tu peux dormir. Alors, moi, comme toi, je cours tous les dimanches, voilà, et ça, je respire, donc ça, super. Les effets positifs, ils sont là. Il y a 2 éléments sur l'aspect sanitaire, moi, que j'ai relevé. D'abord, il faut distinguer l'aspect sevrage de la clope, parce que ça entraîne des maux de tête, ça entraîne de la fatigue, des toux, voilà, de la migraine. Donc ça, c'est voilà, à mettre du côté de j'arrête la cigarette, donc j'ai un sevrage normal. Et puis, il y a l'aspect je vapote beaucoup, peut-être beaucoup trop, et du coup j'ai de la nicotine un peu trop présente dans mon corps, et du coup chez moi, surtout un week-end où j'ai beaucoup vapoté, quasiment en permanence, hein, faut bien le dire, j'ai eu trop de nicotine, donc j'ai eu de la tachycardie, donc accélération du rythme cardiaque, des maux de tête, donc vraiment ça c'est des éléments, c'est des symptômes qu'on peut vraiment mettre sur le dos de l'excès de nicotine, ça c'est indiscutable. Et puis des insomnies, beaucoup de difficultés pour m'endormir. Encore une fois, c'est à cause de la nicotine, peut-être aussi un peu à cause de mon sevrage nicotinique, enfin de la clope. Mais voilà, il y a quand même des effets. C'est pas un produit, c'est pas que de la vapeur d'eau. Hein. Arrêtez, si certains vendeurs vous disent que c'est de la vapeur d'eau, fuyez, c'est pas le cas. Il y a des produits nocifs, on l'a rappelé. Maintenant, honnêtement, il y a beaucoup de côtés positifs. Faut pas en abuser. Voilà. Voilà, pour conclure, on n'a pas parlé, pour conclure, pour les gros fumeurs, il y a aussi des modes, on n'en a pas là. Des modes et puis des grosses batteries comme ça, tiens, moi j'ai une batterie de 1000 mAh. Des modes, voilà. C'est carrément, il y a un petit micro-ordinateur dedans, donc ça va calculer un peu la puissance de la vapote, le nombre de vapotes. Ça peut être pas mal ça si on veut, dans le cas d'un sevrage, si on veut vraiment calculer le taux de nicotine qu'on prend chaque jour. On peut même le brancher sur un ordinateur pour avoir tous relevé sur l'ordi. Bientôt, j'attends moi la vapoteuse connectée. Hein, bah ouais, bientôt, elle est presque là. Attends, elle est presque là. Avec l'appli iPhone et tout. Donc voilà, donc pour conclure, pour un fumeur qui veut s'arrêter, je trouve ça absolument génial. Ça marche. Hein, ça marche, il n'y a pas de photo, ça marche. En tout cas, ça a marché. Bon, on a des expériences de Guillaume, mon voisin, lui, ça fait plusieurs années qu'il s'est arrêté. Salut Guillaume, il est à Toulouse. Lui, il a essayé ça il y a 5 ans, donc il a été vraiment précurseur. On l'a regardé quand il est arrivé dans la boîte il y a 5 ans, avec comme un ovni, yeux comme ça. Comme un ovni. Et lui, c'était un gros fumeur. Il a vraiment réduit sa consommation. Maintenant, il ne vapote même plus. C'est-à-dire qu'il a passé de l'étape je fumais beaucoup de clopes à je ne fume plus du tout et surtout je n'ai plus d'envie. C'est juste incroyable. Ah ouais. Après, attendons
le mois prochain donc le résultat de l'étude en cours. Qui va rien nous dire de nouveau, mais on verra bien, Sébastien. En tout cas. On verra bien. Je pense que ça va légiférer parce que l'État ne prend aucun argent là-dessus. Donc je pense qu'ils vont vouloir en prendre un peu. Et puis nous, on va vous faire une enquête. Voilà, je termine là-dessus. L'enquête là qu'on va faire et avec beaucoup d'éléments, je vous assure, c'est assez intéressant, assez enrichissant parce qu'il y a beaucoup d'opacité, c'est assez sport. Donc on se retrouve quoi? Allez, là, on donne rendez-vous dans un mois pour cette enquête quoi. Voilà, et puis dans 1 ou 2 semaines pour le rapport, on parle du 31 mai, mais peut-être courant juin. Le rapport du professeur Bertrand Dottenberg, l'idole des médias en ce moment. Allez, ciao ciao, Jax, à la semaine prochaine. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.